Bienvenue sur Mindseeder. J'ai voulu faire cette vidéo pour donner mon avis sur ce que beaucoup de monde appelle le mythe de la liberté financière. Chaque matin, nous sommes des millions à se lever, encore fatigués de la veille. Non pas parce qu'on a fait la fête, mais qu'après une longue journée de travail, on aimerait prendre du temps pour soi et pour sa famille. Au réveil, on se pose 5 minutes dans le canapé avec un café, et soudainement on a ce coup de pression qui nous rappelle qu'il faut se grouiller, sinon on va arriver en retard au travail, et pour certains, il faut encore déposer les enfants à l'école. À ce moment-là, qui ne rêve pas d'avoir un peu plus de liberté ? Prendre le temps d'accompagner les enfants à l'école à pied, boire un café à une terrasse ou simplement faire une promenade dans un parc de bon matin. La réalité, c'est qu'on ne peut pas, et les jours où on pourrait se le permettre, on a aussi envie de se reposer. Car le temps est une valeur précieuse que l'on troque contre un salaire qui bien trop souvent s'épuise avant la fin du mois. 5 jours de travail contre 2 jours de repos sans compter l'angoisse du dimanche soir avant la reprise. 5 semaines de congé dans l'année sans forcément avoir l'épargne suffisante pour partir en vacances. Ça vend du rêve tout ça. Et après avoir payé le loyer, la voiture, les assurances, la nourriture, il reste quoi ? Voilà la vie de monsieur tout le monde. Je ne vais pas me plaindre, au moins j'ai un travail intéressant avec des conditions que certaines personnes trouveraient avantageuses, mais sommes-nous vraiment condamnés à attendre la retraite pour profiter de la vie ? S'il y aura une retraite encore. C'est l'une des questions qui m'obnubile depuis mon plus jeune âge. Quand j'ai commencé mon premier boulot, j'avais cette boule au ventre qui apparaissait à la simple idée de me dire que je ferais la même chose continuellement, jour après jour, passer la même porte année après année. Donc après avoir épargné un peu d'argent, j'ai pris la décision de quitter mon CDI pour partir à l'aventure direction l'Australie. On va pas se mentir, pour ma part c'était le rêve américain et puis pour mon père de son côté c'était plutôt l'incompréhension totale. C'est une autre génération et conditionnée par une certaine éducation, par la société. Pour lui un CDI ça représente vraiment le Graal, la sécurité de l'emploi. Rentrer dans la course effrénée du monde du travail, c'était un gage de réussite sociale qui nous vaudra l'assurance de vieillir tranquillement. C'est un beau slogan, mais à ce moment-là, je pense qu'on avait simplement des visions différentes. Je n'ai rien contre le concept métro boulot dodo, j'ai jamais rechigné à travailler, mais qu'en est-il de notre vie, de nos rêves ? Faut-il vraiment troquer nos plus belles années ? Contre quoi ? Du stress, de l'ennui, être déprimé, rentrer dans le moule ? Pourquoi faire ? Pour faire comme tout le monde ? Après 5 ans de voyage, j'ai remarqué que mon entourage avait eu de nouveaux postes, des augmentations, mais comme ils le disaient eux-mêmes, sinon rien de bien nouveau à raconter. Pour ma part, je suis rentré avec l'esprit rempli de moments inoubliables qui m'ont fait grandir, m'ont donné la sensation de croquer la vie à pleines dents et surtout de voir le monde sous un œil nouveau. Pour moi, tout ça, ça n'a pas de prix. Je ne dis pas qu'il faut forcément voyager, à chacun de trouver ce qui l'anime à l'intérieur. Aujourd'hui, mon père me soutient dans ma démarche. Il constate qu'il doit encore travailler quelques années supplémentaires pour obtenir une retraite dite complète, que l'inflation augmente à une allure jamais vue auparavant et que la réalité c'est qu'à 65 ans, il est peut-être un peu tard pour profiter de la vie. Je n'ai pas la solution miracle en un claquement de doigts, mais j'estime qu'il y a d'autres chemins pour gagner en liberté. On peut faire des concessions pour une vie plus simple mais plus heureuse ou développer des revenus passifs. Derrière ce terme enchanteur de liberté financière, j'y vois une idée un peu folle de vivre à contre-courant, loin de la contrainte qu'engendre la quête de l'argent. Au sens littéral du terme, la liberté financière, c'est la capacité pour un individu de ne pas être dépendant d'un emploi pour vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie et d'être lui-même. Le but n'est pas d'avoir une Rolex au poignet, une maison de 400 mètres carrés ou se pavaner avec la dernière Porsche. C'est une envie qui nous prend aux tripes d'être libre du travail alimentaire, ce boulot que l'on fait pour subvenir à nos besoins primaires. Pouvoir être libre de faire ce que l'on veut, quand on veut. Après, faut être raisonnable, je ne dis pas qu'il faut quitter sur un coup de tête son travail et vivre d'amour et d'eau fraîche, mais il faut arriver à trouver un sens à ce que l'on fait, retrouver la motivation du matin, un peu comme quand on part en vacances. Je ne sais pas vous, mais j'ai déjà rencontré des retraités qui, malgré avoir arrêté leur activité, continuaient de travailler. Et c'était non pas pour faire de l'argent, mais parce qu'ils exerçaient leur passion. Elon Musk pourrait passer le reste de ses jours à siroter des pina coladas aux Bahamas, mais non, il préfère continuer de travailler car son objectif ultime n'est pas l'argent, mais de conquérir Mars. Je suis d'accord avec une chose, c'est que l'argent ne fait pas tout. Il ne crée pas le bonheur, mais il permet quand même d'avoir le temps. Et c'est ça la vraie valeur. Prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour ses passions, faire un travail qui donne du sens, accomplir des projets, cette liberté apporte de nouvelles perspectives. Elle est là la valeur du temps. Imaginez que demain, une somme à 7 chiffres tombait dans votre compte en banque. Cela vous apporterait respectivement 1500 € par mois pendant 55 ans. Plutôt agréable quand même. Que feriez-vous chaque jour ? Je suppose que là, il y a plein d'idées qui se battent entre elles, mais bon, nous ne sommes peut-être pas aussi chanceux, mais nous avons quand même 2 choix qui se présentent à nous. Soit on trouve un travail qui nous anime et qui nous apporte une vie décente, soit on arrive à mettre en place des revenus passifs et on profite du fait d'avoir plus de temps libre pour avoir un projet caritatif, plonger pleinement dans sa passion, faire des choses qui n'étaient pas possibles avant car ils n'apportaient pas d'argent.
Alors même si je n'ai qu'une infime chance d'atteindre cette réussite, j'ai envie de prendre mon destin en main, et même si beaucoup de gens pensent que je vis dans un monde utopique, je veux saisir l'opportunité de gagner en liberté. Qu'en pensez-vous? Abonnez-vous et faisons ce bout de chemin ensemble. Ciao ciao.